Partie pneumatique de l'appareiltique. Donc tout d'abord, on a l'unité de traitement de l'air sur laquelle on va retrouver donc le sectionneur pneumatique ou la vanne 3 voies du système. Où là, actuellement, comme la vanne est coupée, j'ai une petite lamelle là, métallique que je peux tirer et sur laquelle je vais pouvoir positionner mon cadenas. Pour mettre sous pression le système, il suffit d'appuyer ici. J'ai un bouton ici, j'appuie dessus. Et quand je regarde le manomètre, donc là j'atteins une pression de 7 bars. Si je veux augmenter ma pression, il va falloir que je joue avec le régulateur de pression qui se situe ici. Donc le régulateur, il faut que je le déverrouille. Donc je le tire vers le haut et que je vais le serrer dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc quand je vais serrer le régulateur, je vais monter en pression. Si je veux descendre la pression, je vais desserrer le régulateur, donc je vais le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Derrière le manomètre, je vais avoir la partie filtrage. Donc l'air qui arrive là sur le sectionneur, peut-être qu'elle est polluée. Donc pour éviter de polluer toute la partie distributeur ou vérin, le filtre qui se situe derrière va éliminer donc une grosse partie des impuretés. Et ces impuretés vont se trouver emmagasinées dans le bas du réservoir. Et ce réservoir, donc, il faut qu'il soit purgé une fois de temps en temps. Donc il y a un petit bouton de réglage qui se situe en dessous. Donc il suffit d'appuyer dessus, donc avec une pointe, et ça va faire évacuer donc les impuretés du système. Ensuite, l'air va arriver ici, vers ce bloc-là. EV5, là si je regarde, j'ai une prise électrique, j'ai une bobine, et là, c'est un distributeur. Donc le rôle de cet élément-là, ça va être de mettre sous pression le système. Ici, je retrouve ma bobine, et ici, je retrouve donc la tige de connexion du distributeur. Donc on appelle ça l'électrovanne générale, on peut aussi appeler ça un sectionneur pneumatique. Et juste derrière, je vais avoir le démarreur progressif. Donc le rôle du démarreur, ça va être d'envoyer une petite partie d'air à la mise sous pression. Donc en gros, pour éviter d'envoyer toute la quantité d'air et toute la quantité de pression dans le système, le démarreur va faire en sorte, pendant un petit laps de temps, d'envoyer une partie de la pression. Le démarreur progressif est réglable par le biais de cette vis. Donc si je serre la vis, j'empêche le passage de l'air. Si je la desserre, je permets plus de passage d'air. Ensuite, on a une canalisation qui va aller vers le rack à distributeur. Donc cette partie-là. Donc cette partie ici va me permettre d'envoyer de l'air vers chaque distributeur qui sont associés dessus. Ici, la partie laiton, donc ça va être des échappements, donc ce sont des silencieux. Donc quand on coupe l'air, quand les vérins sont désactivés, l'air qui est emmagasiné dans le circuit va repartir par ces éléments-là. Donc là, sur mes distributeurs, je vais retrouver au centre le distributeur et en haut comme en bas, je vais retrouver les commandes. Donc là, on est sur de la commande électrique. Donc ce type de commande, j'ai la prise et juste derrière, je vais retrouver la bobine. Donc c'est comme l'électrovanne générale, donc il suffit de démonter la petite vis plastique qui se situe au-dessus. Et on enlève l'ensemble. Donc sur ces distributeurs-là, il y a aussi possibilité de les forcer. Donc sans attendre la commande électrique, ici par le biais de ces vis-là, donc il y a une position 0 et il y a une position 1, on aura la possibilité de forcer le passage de l'air vers le vérin. Donc là, si je compte 4 distributeurs, dans la machine, je vais avoir automatiquement 4 vérins. Un distributeur par vérin. Ensuite, je vais retrouver l'élément D12, où lui, c'est un pressostat. Donc pressostat, ou plutôt capteur de pression. Donc ici, sur la canalisation rouge, ici,
on va apporter de l'air sous pression. Et cet air sous pression va faire commuter un contact électrique. Donc une fois qu'on a de la pression, le contact à l'intérieur va se fermer. Et ici, mon contact électrique va permettre d'aller informer l'automate pour lui dire qu'on est bien sous pression. Ensuite, mes distributeurs, donc ils ont des canalisations qui vont aller directement au vérin, mais avant ça, ils vont passer par ces éléments-là. Donc là, si je regarde sur l'élément poussoir, j'ai deux vis de réglage. Ces vis de réglage correspondent à des limiteurs de débit unidirectionnels. Donc du réducteur de débit unidirectionnel, limiteur de débit, du RDU, de l'étrangleur, il y a différents termes. Eux vont permettre de jouer sur la vitesse de rentrée ou de sortie du vérin, donc en limitant le passage à l'échappement de l'air.